Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 18h local du Caire. C'est le temps donc de nos émissions langue française qui vont prendre la relève pendant les 2 prochaines heures. Et bien sûr, nous allons commencer nos émissions langue française par le journal complet que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec Mahal Malina. Bonsoir. Bonsoir Henny, bonsoir à tous. Tout d'abord, les principales nouvelles. Il n'y a pas de principales nouvelles. Nous allons aborder tout de suite notre première nouvelle concernant la clôture du sommet de Sochi. Lors de cette clôture, le président Abdel Fattah al-Sisi a remercié son homologue russe Vladimir Poutine qui a organisé le forum, ainsi que les dirigeants de 43 pays africains qui ont participé à cet événement très important. Al-Sisi a déclaré que le sommet de Sochi a réussi à cristalliser la vision des deux côtés russes et africains dans nombre de questions d'intérêt commun. Dans le même contexte, Al-Sisi a appelé les pays africains à s'unir en vue de réaliser la paix, la stabilité, la croissance économique dans le continent. Poutine a de son côté déclaré que Moscou était parmi les 10 plus importants pays importateurs de l'Afrique, appelant à offrir davantage de soutien aux pays du continent. Le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé son homologue russe Vladimir Poutine et les présidents et les leaders des pays africains à participer aux travaux de la première édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable prévu les 11 et 12 décembre 2019. Peu avant, le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont co-présidé la séance plénière inaugurale de la première édition du sommet Russie-Afrique à Sochi avec la participation de 43 leaders africains. Le président Sisi a prononcé un discours lors de la séance, s'y penchant sur les axes de la vision africaine des problèmes du continent africain et de l'Union africaine. La traduction du discours du président Sisi sera diffusée juste après le bulletin. Donc, plus de détails sur les travaux du forum aujourd'hui dans ce commentaire. La séance plénière du sommet Afrique-Russie a été coprésidée par le président Abdel Fattah al-Sisi et Vladimir Poutine. Lors de cette séance, le président al-Sisi a penché sur les déterminants et les axes de la vision africaine, sur les moyens de gérer les dossiers de coopération conjointe entre la Russie et l'Afrique pendant la prochaine période dans les domaines économiques, sécuritaires, sociaux et politiques. En marge des travaux du Forum économique Russie-Afrique à Sochi, un mini-sommet a été tenu aujourd'hui avec les présidents des blocs économiques africains, coprésidé également par le président Abdel Fattah al-Sisi, son homologue Vladimir Poutine. Le chef de l'État a souligné que les blocs économiques africains jouaient un rôle important pour renforcer l'action africaine conjointe. Et Sisi, président en exercice de l'Union africaine, a également indiqué que l'amélioration de l'infrastructure dans le continent figurait à la tête de ses priorités, ce qui aura des conséquences directes dans la réalisation des aspirations des peuples africains. Le chef de l'État a également appelé à renforcer les investissements dans le continent. S'adressant à la séance inaugurale, le président avait appelé hier les leaders africains à œuvrer en vue d'améliorer l'atmosphère des affaires et à développer le partenariat entre les secteurs privés et publics. Le président Sisi a aussi appelé les pays africains à s'unir en vue de réaliser la paix, la stabilité, la croissance économique dans le continent africain. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté déclaré que Moscou était parmi les 10 plus importants pays importateurs de l'Afrique, appelant à offrir davantage de soutien aux pays du continent. Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part indiqué que ce forum était le noyau de la coopération entre la Russie et l'Afrique, soulignant que l'amélioration économique, commerciale et sociale figurait à la tête des priorités russes. M. Poutine a ajouté que le président al-Sisi jouait un rôle vital au forum Russie-Afrique en tant que président actuel de l'Union africaine. Le président russe a d'autre part exprimé son inquiétude vis-à-vis de l'instabilité de la situation en Afrique, mettant l'accent sur les conflits nationaux basés sur les crises d'ordre politique, économique et social. M. Poutine a souligné que l'Afrique affrontait le terrorisme, l'extrémisme et le crime transfrontalier. Avant la tenue de la première séance plénière du sommet Russie-Afrique de Sochi, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur le barrage de la Renaissance. M. Ahmed a indiqué qu'il respectait l'Égypte, commandement et peuple, en s'engageant à la création du barrage sans porter atteinte au pays de l'embouchure et que son pays s'est attaché aux négociations pour parvenir à un accord final. Il a d'autre part indiqué que le gouvernement, le peuple éthiopien, n'avait aucune intention de nuire aux intérêts du peuple égyptien et que l'instauration de la stabilité en Égypte et en Éthiopie était une valeur ajoutée au continent africain.
De son côté, le président Sisi a manifesté son compréhension aux intérêts de développement en Éthiopie en créant le barrage de la Renaissance, soulignant que son pays s'attachait à ses droits historiques dans l'eau du Nil. Le président Sisi et Abiy Ahmed sont tombés d'accord au cours de la rencontre sur la reprise immédiate des travaux du comité technique.